Jetzt gerade vielleicht besser. Jetzt musst du mal probieren. Allô, bonsoir les coucous. Je m'excuse du retard, hein. J'espère que le live fonctionne. J'ai des problèmes techniques. C'est ma première fois de faire un live. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais bien me présenter. Je suis Madame Rosie. J'ai fait un blog, c'est une chaîne YouTube de la vérité qui ne trompe pas et qui lutte contre l'injustice, encore aussi qui est pour le progrès et le développement. Alors, j'ai été contacté par un cas d'escroquerie. Je m'excuse, ma voix, elle ne donne pas aussi. Hein. J'ai dû faire le live malgré tout, hein, malgré que je suis malade parce que j'avais déjà donné rendez-vous. Alors, il s'agit d'une escroquerie qu'une de mes collaboratrices a vécue. Elle vit en diaspora et elle a travaillé parce qu'elle est autour de la cinquantaine, au moins 18 ans. Elle a écouté toutes les histoires d'escroquerie où les gens se faisaient escroquer en allant construire même pas les entrepreneurs. Alors elle s'est dit, je ne vais pas me faire avoir, hein. Je suis d'accord avec elle. Elle a économisé et puis elle a fait des recherches. On lui a fait comprendre qu'il y avait une société qui donnait les clés. Alors, tenez-vous tranquille, qui donnait les clés. Au début, elle dit qu'on lui a parlé d'une villa de 200 millions environ. Elle a négocié, elle s'est retrouvée à 150 millions. Tout était bon. Jusque-là, ça fonctionnait. Avec son économie, elle a pu avoir un crédit, alors elle a avancé les 100 millions. C'est triste. Vous savez, comme j'aime pas l'injustice, et surtout que c'est des choses qui se passent dans mon propre pays, sur ma terre natale, le Cameroun. Elle a tous les documents, elle s'est rendue chez un notaire où elle a signé tous les contrats avec la soi-disant société. Parce que ce qui est drôle, c'est qu'ils savent que si on vit à l'étranger et si on se fait avoir, on n'aura certainement pas le temps puisqu'on a toujours un séjour court. Là, elle s'est arrangée à prendre ses 5 semaines de vacances en se disant, avec les 5 semaines de vacances, elle récupère sa villa et puis elle peut commencer à s'installer. Maintenant, elle arrive, on lui fait quand même visiter des villas. Ah oui, des villas, et on lui donne même la chance de choisir une qu'elle a choisie. On lui fait voir les clés. Elle va avec la même société chez le notaire. Elle verse le reste des 50 millions. Et maintenant, au moment d'occuper la maison, on lui dit oui, comme on va vous faire encore quand même un coup de ménage. Surtout, ce qu'elle a trouvé bizarre, c'est que la transaction était finie tard. Était finie tard, les coucous. C'est vraiment pour vous prévenir que lorsqu'on travaille dur ici, chez nous, en Europe, il faut vraiment ouvrir les yeux grands. La transaction du notaire était finie tellement tard qu'elle s'est dit oui, comme c'est tard, et qu'on lui a dit demain on va vous faire la fraîcheur, on va quand même vous rafraîchir la maison. Elle s'est dit oui, j'ai déjà tout signé. Qu'elle a même récupéré le double des clés de la maison qu'elle avait choisie. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle arrive. Pendant qu'elle s'est dit on va lui rafraîchir la maison, elle avait quand même un 6e sens pour dire je passe par là. Au moment qu'elle passe, les clés ne sont pas les clés de la villa. Vous vous imaginez. Pendant qu'elle essaie les clés ne passent plus. Alors que lorsqu'elle était là, on lui a fait comme si c'était les clés. Elle a vécu elle-même, elle a vu que c'était les clés de la villa. On lui a fait ouvrir avec les mêmes clés. Jusque-là, on ne peut pas savoir, serait-il ces gens passés plus tard pour changer les serrures? Ce que je ne crois pas. Je crois qu'elle n'a pas tellement été attentive, que ça a été seulement une jonglerie.
Alors, la course va commencer. Elle va essayer de joindre le monsieur qui répond, pas de problème. Elle dit oui, je suis. J'aurais voulu qu'elle soit là elle-même, hein. C'est-à-dire qu'on a un problème de connexion parce qu'on a eu vraiment déjà des problèmes techniques parce que c'est la première fois. Je croyais l'inviter, mais d'après, j'espère même que je ne parle pas dans le vide. Parce que là, j'ai essayé bien avant parce qu'on s'est donné rendez-vous qu'elle se joindrait à moi. J'essaie toujours de l'inviter, malheureusement. Je l'invite et ça coupe. Je ne sais pas. J'espère qu'elle pourra se faire inviter. Qu'est-ce que j'ai comme information? En plus de ça, c'est en allemand. Oui, je continue l'histoire parce que quand même, elle m'a bossé. Mais j'aurais voulu qu'elle soit en live pour que je puisse quand même lui poser certaines questions. Alors, comme je vous dis, elle se présente. Maintenant, elle appelle le monsieur. Le monsieur lui dit, quelle est votre position? Elle dit, moi, je suis devant la villa. Et quand en ce moment, les serrures ne passent pas. Il lui dit, mais non, c'est pas un problème, ça devrait passer. C'est les vraies serrures, comme vous le savez, il n'y a pas de souci, j'arrive. Le monsieur arrive, le propriétaire, le chef de la société, que je vais quand même donner le nom plus tard, hein, parce que, comme je dis bien que je suis contre l'injustice, si j'avais pu la voir en live elle-même, j'aurais donné le nom, parce que je connais quand même le nom de cette société. Mais je ne peux pas maintenant m'aventurer à donner le nom sans qu'elle le confirme encore par ses dires et par ses mots. Mais alors, comme le live était déjà programmé, on va continuer l'histoire telle qu'elle me l'a relatée. Quand le monsieur arrive, c'est le cinéma, il fait semblant, soit il fait semblant aussi d'essayer et les clés ne marchent pas. Alors la dame se fâche, il la calme, pas de problème. La dame voudrait encore retourner chez le notaire qui insiste. Elle dit non, le notaire, lui dit mais le notaire ne va rien faire, tout est réglé, il n'y a pas de souci, la maison est à vous, nous avons juste un problème de serrure. Mais alors la dame dit, si les serrures ne sont pas les vraies, je peux les changer moi-même. Ah non, 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 on ne peut pas le faire. Ah ben, on ne peut pas le faire comment? Et la dame s'agit. Elle va se présenter dans un poste de gendarmerie du quartier où elle a payé sa villa. Vous savez, c'est triste parce que lorsque je dénonce les choses, ce n'est pas que je suis anti-patriote, c'est justement parce que j'aime mon pays et que je souhaiterais que mon pays évolue dans le bon sens. Lorsqu'elle arrive, on lui dit d'aller faire la plainte. Elle aurait souhaité que les gendarmes se déplacent pour arriver sur les lieux. On lui dit de faire la plainte. Elle se dit oui, je fais la plainte tout de suite. Elle trouve un coin où elle rédige une plainte, où elle dépose. En espérant qu'en déposant la plainte, on va lui dépêcher les éléments. On lui dit en ce moment, on n'a personne qui peut se déplacer. Revenez demain. Revenez demain. Lorsqu'elle revient demain, et on la fait entendre, elle trouve bizarre qu'on la fait entendre, ça traîne. Et l'enquêteur n'arrête pas de dire, oh madame, vous savez, c'est vraiment une histoire compliquée, ce que vous nous racontez là. Est-ce que vous êtes sûr que c'est pas, que vous n'aurez pas de lien avec ce monsieur? Je dis, mais quel lien? Je vous montre tous les papiers, là, tous les papiers qu'elle montre. Mais pendant ce temps, l'enquêteur, ça ne lui parle pas. Hein. Il essaie de jongler. Dans un premier temps, il s'est dit c'est une question puisqu'on sait un peu comment il fonctionne. Elle lui dit, mais si jamais vous vous déplacez, moi je n'ai pas de problème, je peux vous payer le déplacement. Alors évidemment, le monsieur est d'accord. Il encaisse même l'argent du carburant. Mais pendant qu'ils sont en route, le monsieur téléphone. Elle prend le téléphone. Et elle lui explique qu'en ce moment, je suis en route avec le gendarme qui est censé s'occuper du problème. Elle me dit, est-ce que vous pouvez me le passer? Elle dit, évidemment, je vous le passe.
Mais la jeune dame me dit qu'elle ne peut pas comprendre ce qui s'est passé du fait que ce gendarme ait parlé avec le directeur de la société. Tout s'est retourné contre elle. Et le gendarme a changé d'avis. Vous savez, madame, il n'y a pas de problème. Le monsieur me dit, vous devez passer à son bureau, vous allez arranger tout ça. Il vous a expliqué qu'il y avait quelques difficultés et que vous étiez d'accord. Maintenant, il n'y a pas lieu de faire de ça toute une histoire et que lui ne voit pas pourquoi il doit en faire de ça toute une histoire. Mais la femme se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Puisque c'est moi, elle a tous les documents, hein, les versements, comme je vous dis, tout ce qu'elle a payé. Mais elle n'est pas prise au sérieux. Et vous savez, elle n'est pas prise au sérieux parce que le monsieur, l'enquêteur avait déjà commencé à se demander, vous les femmes, hein, on vous connaît quand c'est vos histoires de copains et que ça se tourne mal, vous retrouvez dans les postes de sécurité. Non, je ne suis pas d'accord de cette histoire-là. C'est dommage. J'espère que Marie pourra se rejoindre à nous. Je trouve que les autorités de mon pays ont vraiment abandonné leurs responsabilités. Parce que je ne sais pas s'ils se rendent compte que lorsque une personne se fait escroquer fraîchement, c'est le moment vraiment de prendre cette personne en charge. Parce que cette personne peut avoir un choc avec autant d'argent. Donc l'affaire va tourner, je ne sais pas comment on va dire, à l'envers. Elle sera prise comme une qui exagère et que le gendarme va dire tout de suite, s'il faut que je vous rembourse, si c'est pour le carburant, moi je vous rembourse. Puisque le propriétaire témoigne qu'il n'y a pas de souci, il me rassure que vous aurez les clés et qu'il faut passer au bureau, madame. On passe au bureau. Et on passe au bureau, là, ça veut dire qu'il est avec elle. Hein? Ce n'est plus question qu'ils vont voir la villa ou qu'elle revendique avoir à payer. Alors elle va dire, ok, puisque vous insistez qu'on est au bureau, ils vont donc se rendre au bureau ensemble. Quand le gendarme, l'enquêteur arrive, tout de suite, le chef de la société veut tout de suite, il le tire, il dit, monsieur, je vais vous parler sincèrement entre hommes. Et je connais cet esprit de mon pays, hein, parce que c'est toujours entre hommes. Parce que nous, les femmes, je ne sais pas, est-ce qu'on a autre chose qui n'est pas comme les hommes devraient parler? Elle me dit il va donc la tirer à côté, il va le tirer à côté, et les deux hommes vont s'entendre. Et le monsieur est catégorique, le gendarme. Et dans tout ça, il lui reste 4 jours pour voyager. Vous vous rendez compte? Il lui reste 4 jours pour voyager. Et pendant ces 4 jours, il y avait encore tout le bazar à faire. Il y a souvent la réservation à faire. Il y a tout le tralala. Elle doit reprendre le travail. Elle a laissé son mari et les enfants. Et le monsieur, lui, l'enquêteur est tout de suite pressé. Mais la dame insiste quand même et dit, monsieur, c'est moi qui me suis plaint. C'est chez vous que j'ai déposé la plainte. Lorsque nous étions en route pour partir, j'étais pas obligé de vous passer le coup de fil du chef de la société, mais je l'ai fait quand même pour que les choses soient transparentes. Vous arrivez maintenant et vous pensez déjà partir. Elle insiste, elle dit non, vous allez rester là. Le gendarme dit pas de souci, si vous voulez que je reste, c'est pas là le problème. Puisque le monsieur, il montre déjà le trousseau des clés pour dire que tout est arrangé et il faut qu'on se rende dans la villa. Maintenant, donc, au lieu que le gendarme les suive, parce qu'elle dit donc d'accord, suivez-nous, nous allons arriver, on va se rendre ensemble pour que vous soyez rassurés. J'ai quand même déposé une plainte. Que vous soyez rassurés que la villa va m'appartenir, que je vais rentrer dans ma villa avant de partir. L'enquêteur promet suivre. Il ne les suit pas. Quand ils arrivent sur les lieux, c'est le même scénario. Et puis le monsieur il change de tactique, hein, il devient arrogant. Madame, vous savez, on vous a bien dit que le problème va s'arranger.
Si vous aviez insisté, maintenant nous sommes là. On attend que le monsieur qui s'occupe de la vachette arrive parce qu'il a encaissé de l'argent. Mais moi, lorsque j'ai écouté cette histoire-là, mes amis, je ne m'en revenais pas. Mais je lui ai dit qu'elle elle est quand même patiente, hein, parce que moi, je ne vous dis pas, je n'aurais pas tenu le coup. Tel que je me connais de nerveuse, je n'aurais pas tenu le coup. Ils vont donc rester là. Maintenant, le gendarme n'est pas arrivé. L'enquêteur qui était censé les suivre n'arrive pas. Et ils sont là plantés devant le portail. Ils attendent l'arrivée de celui qui va changer les vachettes. Celui-là n'arrive pas. Et le chef de la société est agité. Au téléphone, il reçoit les coups de fil par-ci, par-là. Et un coup, maintenant, il lui dit que je suis encore au téléphone avec... elle dit, mais vous n'arrêtez pas de multiplier vos coups de fil. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous téléphonez à gauche et à droite. À quel moment va arriver celui qui s'occupe des vachettes? Ah, elle me dit, il lui dit, je suis au téléphone justement avec l'enquêteur qui était ici. Il m'a passé son patron et je suis en train de régler ce problème déjà parce que je leur rassure que tout va se passer comme entendu. La dame dit, elle voyait déjà le cinéma commencer. Et là, nous sommes à 3 jours. Et là, elle insiste d'arriver au poste de gens. Oui, évidemment, ils attendent, le monsieur de la vachette n'arrive pas. Et c'est là qu'il va proposer que lui-même, il va aller acheter la vachette avec elle. Et pendant qu'ils vont pour acheter la vachette, il va encore toujours avoir un coup de fil. Et maintenant, le coup de fil, ce n'est plus pour récupérer la même villa. Le coup de fil, c'est que l'autre villa où elle est disponible, c'est les mêmes... les villas sont les villas de la même superficie, c'est les mêmes constructions. Et comme les choses deviennent compliquées, qu'elle pense que si c'est... Comme elle est très pressée et qu'elle dit qu'elle va voyager, c'est les mêmes... Et qu'elle aille voir cette villa. La Marie me dit, mais ma soeur, je n'arrivais plus. Même la salive à avaler, j'étais comme... la gorge séchait. Je n'arrivais plus, j'étouffais. Elle a senti que quelque chose n'allait plus. Et elle se voit donc trimballer par-ci et par-là pour ne pas avoir une solution. Pour cette villa-là, elle dit aussi non. Elle a compris que maintenant, elle va se faire trimballer. Elle insiste qu'elle voudrait la villa qu'elle a visitée et pour lesquelles on lui a remis les clés. Le monsieur dit, vous voyez bien que les choses ne se passent pas comme il a prévu et qu'en ce moment, si elle refuse donc d'aller visiter l'autre villa, ça va être difficile parce que le contrat a été fait, puisque la dame disait déjà, vous me remboursez mon argent, mais vous savez, vous allez me rembourser, je ne veux même plus de maison. Et il dit, écoutez, pour rembourser, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous savez, il faut déjà annuler le contrat, il faut encore repasser chez le notaire, il faut payer les frais de nouveau, et ceci, cela. Mais elle dit, mais ce n'est pas mon problème. La dame décide donc maintenant de retourner voir l'enquêteur. Qu'est-ce qui va se passer chez l'enquêteur? Quand elle arrive, on dit, l'enquêteur n'est pas sorti, est sorti. Elle voudrait rencontrer le chef est occupé, le chef de ce poste de gendarmerie. Elle va quand même prendre son mal en patience. Entre-temps, elle est dans tous les états, elle essaie de joindre les connaissances, elle essaie de joindre son mari qui était resté en Suisse avec les enfants. Elle ne peut pas déjà expliquer à son mari qu'elle est en train de vivre une escroquerie organisée. Le mari qui se disait que c'était pour lui dire que maintenant je suis dans la maison. Elle est gênée, elle ne sait pas quoi dire au mari, elle prend des nouvelles juste pour savoir si les enfants vont bien. Elle rassure qu'elle va arriver demain, dans 2 jours comme c'était prévu. Elle attend le chef qui arrive. Enfin, le chef est là. Elle croit qu'elle a déposé la plainte, elle sait qu'elle a déposé la plainte et qu'elle a été entendue et qu'un enquêteur s'est déplacé avec elle pour aller voir, pour vivre le problème. C'est aussi le chef de la gendarmerie qui va lui dire que, vous savez madame, je suis désolé, le problème que vous m'expliquez,
ce n'est plus un problème que je peux résoudre dans mon poste. C'est un problème qui doit passer chez le juge parce que c'est un problème foncier. Je suis désolé. On va essayer de convoquer de nouveau le chef de la société qui est très connu, hein, parce que je vous dis que je vais vous relater le nom. Ces choses-là, je ne veux pas m'asseoir dessus parce que nous, on veut un Cameroun qui se construit. On veut un Cameroun qui progresse. On veut un Cameroun qui se développe. On ne veut pas un Cameroun des bandits. On ne veut pas un Cameroun des escrocs. Donc, là, ça m'agite parce que je me dis, ça ne doit pas être. C'est dommage qu'elle n'a pas pu se connecter. Je vois encore ça. Qu'est-ce qui est écrit? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Est-ce normal? Il y a un problème. Essayez encore une fois, on me dit. Essayez encore une fois, il y a un problème. Parce que pendant que je vous parle, hein, j'essaie toujours de l'inviter. On dit essayez. Donc, ce n'est pas possible que je puisse l'inviter. Ce n'est pas possible. Ça écrit toujours qu'il y a un problème. Donc, je continue l'histoire. Maintenant, lorsqu'on lui annonce que c'est un problème foncier, que ça ne peut pas se résoudre au poste de gendarmerie, on lui promet maintenant de convoquer le chef de l'agence de la société qui vend les maisons, qui va se présenter le lendemain, alors qu'elle voyage déjà le surlendemain. Elle, on va la consoler pour lui dire qu'elle doit rentrer à la maison. C'est là où elle commence déjà à comprendre que pour le peu de temps qui lui reste, elle ne va pas y arriver. Là, elle dit quand même à son mari qu'il y a un problème. Elle avertit ses soeurs. C'est-à-dire que le problème maintenant est au niveau qu'on va maintenant entendre le chef, le vendeur de la villa, et que le dossier sera transféré chez le juge. Maintenant, elle doit donc maintenant commencer à se battre pour trouver un avocat qu'elle va trouver, l'avocat qui va arriver au poste de gendarmerie quand même, avec elle, et le monsieur va se faire convoquer, évidemment se faire entendre, et la résolution c'est que le dossier sera transféré chez le juge. Alors là, je vous assure, mes amis, cette fille, heureusement qu'elle est jeune et qu'elle est quelqu'un de très calme. Moi, je pense que j'aurais pété les plombs. Elle me dit, ma Rosie, lorsque je savais que c'est... Parce que l'avocat lui dit maintenant, il faut que vous ouvriez un dossier, qu'elle a ouvert déjà. Il manquait des frais que son mari a envoyés. Et qu'il fallait que c'est lui qui va rester suivre le dossier parce que un jour après, elle devait partir. Et elle a dû reprendre l'avion pour venir en Suisse et laisser suivre le dossier. Jusqu'à l'heure où je vous parle, l'affaire ne fait que se renvoyer. C'est-à-dire appel sur appel, renvoi sur renvoi. Et pour poser la question s'il y a des Camerounais parmi nous, je ne sais même pas parce que je ne vois pas. Je sais qu'il y avait ma soeur qui devait se connecter. Je sais qu'il y avait mon beau-frère. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui me connaît, qui est connecté. Malgré que j'ai eu des problèmes techniques et que je ne peux pas voir. Donc, s'il n'y a que ma soeur qui est là ou mon beau-frère qui est suisse, ils ne sauront pas me répondre. Mais vous les Camerounais, mes frères et sœurs qui me regardez, si jamais il y en a parmi vous, croyez-vous donc que c'est un Cameroun comme ça qu'on va construire, qu'on va avoir? C'est ce Cameroun-là que vous voulez? Non. Moi, si c'est un Cameroun comme ça, je ne vais pas me taire, c'est que je vais toujours dénoncer. Parce que pour des choses qui retardent le pays, pour des choses qui font choquer les gens de la diaspora qui travaillent nuit et jour. Les gens de la diaspora qui ne respirent que par le pays. Tout ce qu'ils font, c'est pour le pays.
C'est-à-dire qu'on travaille ici comme des esclaves. Hein. Tout ce qu'on fait, c'est des économies pour aller investir dans ces pays-là. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit nous traiter lorsqu'on pense aller investir chez nous? Dès qu'on va participer pour le développement de notre pays, est-ce que c'est ce qu'on doit avoir comme traitement? Non, je ne pense pas. Donc, c'est pour dire que la chaîne qui est notre chaîne de la vérité, qui est la chaîne qui ne va pas tromper, c'est la chaîne qui participe au développement du Cameroun et de l'Afrique, et même d'ailleurs. Je vais inviter tous ceux qui ont des histoires comme ça à raconter, de venir les raconter eux-mêmes, parce que là, je suis bloqué parce que je voudrais bien dénoncer, donner le nom de la société. Malheureusement, je ne peux pas confirmer le nom sans que la personne soit connectée. En attendant donc que j'apprenne à manipuler l'appareil, je vais omettre d'abord de taire le nom. Mais si jamais elle se prononce et qu'elle me donne l'autorité, oui, parce que j'aurais voulu que lorsqu'elle prend la parole, elle-même se présente, elle dit le nom. Ça serait très facile. Et comme j'ai annoncé aussi mon live aux amis de Facebook, que je salue bien, peut-être que vous êtes des étrangers, vous n'êtes pas certainement, vous n'êtes pas tous des Camerounais. Je pense que nous sommes tous de la même voie, que personne ne va jamais travailler dur. Lorsqu'on parle de 200 millions de francs CFA, on peut dire que 60 millions, le franc suisse est déjà à 600 francs. Hein. C'est-à-dire que un franc suisse fait 600 francs CFA. Je ne sais pas faire le calcul rapide. Donc vous-même qui avez les têtes rapides là, si vous faites le calcul un peu, calculez un peu 600 francs, 1 franc suisse fois 600. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est-à-dire qu'on doit faire 200 millions divisé par 600 pour trouver ce que ça fait en francs suisse. Le franc suisse qui est à peu près l'équivalent des euros. Donc, dites-moi, mes amis qui êtes connectés, qui peut accepter de se faire escroquer de cette manière-là? Même si c'est ici en Europe, c'est beaucoup d'argent. Je ne pense pas que ça soit facile à gérer lorsqu'on économise autant d'argent pour se faire une maison. Donc, la chaîne de la vérité, la chaîne qui ne vous trompe pas, ne va jamais accepter ce genre de choses. Et il y a tellement de choses à dénoncer que je suis engagé de le faire, mais avec la collaboration de ceux-là même qui se font escroquer ou alors qui vivent d'autres problèmes de tous les jours. Moi, je souhaiterais inviter ces gens-là présentement, quitte à eux-mêmes de venir s'expliquer. Et puis, avant de clôturer le problème de l'escroquerie, que j'attends ma soeur qui m'a sollicité pour dénoncer ce problème, je vais revenir aussi un tout petit peu par rapport au problème du Sénégal en ce moment. Hein. Je vais encourager mes frères sénégalais pour leur dire tenez bon, parce que il y a eu beaucoup de pertes humaines par rapport aux violences du Sénégal. Malheureusement, ce n'était pas le thème du live. Si j'avais commencé ce live avec le thème des violences de l'Algérie, j'aurais pris 1 minute de silence pour ces morts. Je regrette. Je regrette. Je ne supporte pas la violence, mais en même temps, je comprends la colère du peuple sénégalais, qui est aussi mon peuple, qui fait partie des peuples africains. Je peux comprendre votre colère et en même temps, je suis désolé pour la violence. Donc, toutes mes sincères condoléances aux familles qui éprouvées, parce que j'ai suivi
tous les mouvements qui se passent en ce moment au Sénégal. Nous sommes tous frères. Le Sénégal, c'est aussi un pays frère. Et puis, il faut que nous, les Africains, comme je l'ai toujours dit, qu'on soit unis, qu'on soit solidaires. Je ne pouvais pas faire ce live sans penser à mes frères sénégalais qui vivent des moments difficiles avec la violence qu'ils traversent dans leur pays. Autre chose aussi j'ai fait un live l'autre fois parce que je voulais aussi toujours revenir pour le tribalisme. J'ai fait un premier live, c'était à Facebook. Là aussi, c'était avec des difficultés. Je l'ai fait tard après avoir fait mes challenges. C'est pour vous dire que même si je danse tous les jours, je n'abandonne pas mon engagement. J'ai pris un engagement qui est celui d'être contre tout ce qui est injuste. Lorsqu'il s'agit de l'injustice, je dois, parce que j'ai pris cet engagement, je dois le revendiquer, je dois dénoncer. Donc, l'autre fois, il y a eu beaucoup de... J'ai fait un titre sur un live à Facebook qui disait que Sang Melima a répondu à l'appel. Sang Melima a répondu à l'appel des tribalistes. Mais je ne veux pas prendre ce cas comme beaucoup de mes collaborateurs parce que c'est aussi un cas un peu comme le Sénégal. Je comprends la colère du peuple de Sang Melima qui a perdu un être cher. Je peux comprendre que les gens se comportent de façon un peu en colère comme ils l'ont fait, mais ça ne nécessitait pas que ceux qui font la haine profitent de ce moment juste pour encore enfoncer, pour encore mettre le couteau sur la plaie, parce que je sais que c'est ça qui a été calculé, hein. Parce que en fait, on voit bien que le peuple de Sang Melima a perdu un être cher. Ça serait normal que lorsqu'on perd un être cher dans ces conditions-là, qui nous ont été relatées, les gens peuvent se manifester avec beaucoup de colère, comme je le dis au Sénégal. Lorsqu'il y a la perte d'un être humain, il y a la colère, c'est logique. Même moi, je ferai de la même, je me comporterai de la même façon. Mais où je vais quand même dénoncer, c'est ceux qui font qui vendent qui font la propagande de la haine. Parce que ceux qui vocifèrent les paroles haineuses l'avaient déjà commencé 2 semaines avant. Et Sang Melima ou 3 même, on peut dire entre 3 semaines et 1 mois avant, que ça a commencé à circuler par-ci et là, où moi j'ai fait un live en disant que j'ai dit non, que nous, les Bétis, on a toujours été une terre la terre de mes ancêtres a toujours accueilli tout le monde. Et que je n'étais pas d'accord qu'on ait des tribalistes qui viennent diviser les Camerounais. À peine je l'ai dit, ça n'a même pas duré. 2 semaines après, il y avait ce problème de Sang Melima. Et que moi, j'ai bien pensé que Sang Melima a répondu à l'appel des tribalistes. Vous devriez avoir honte, vous devriez avoir honte. Et que je vous avais dit que lorsque il y aura des cas comme on l'a vu à Sang Melima, vous allez à un moment donné répondre. Hein. Il faut vraiment être responsable de vos actes. J'espère bien qu'un jour, comme j'ai vécu j'ai été informé de 2 journalistes qui ont été aussi censés qu'une fois la justice va vraiment se mettre au boulot pour faire son travail, pour que les propagateurs de la haine puissent vraiment être poursuivis en justice et couper la juste peine qu'ils doivent. Donc, c'est
Comme ça, je suis désolé, j'essaie toujours de voir si ma soeur et mon ami réagissent toujours pas. On me dit que j'ai un problème. Oui, si c'est dommage que je fais le live avec mon téléphone. Beaucoup ont aimé mes challenges. J'aurais bien voulu vous faire encore un challenge en direct pour danser un peu, un petit coup, malgré tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a dit qui n'est pas agréable à écouter. Il faut un Cameroun nouveau, comme le président lui-même avait dit, le renouveau. Un Cameroun nouveau, c'est les Camerounais qui développent le pays, qui sont honnêtes, qui sont sérieux. Pas les Camerounais qui créent des fausses sociétés, qui créent des fausses entreprises pour escroquer leurs compatriotes de l'extérieur. C'est tellement à la fois honteux et douloureux. On va arriver où avec ça? On ne peut pas construire un pays avec des escrocs. Et si jamais mon ami se prononce et qu'elle vient ici, moi je vais citer le nom de cette société. Je vais citer le nom de cette société et je vais dénoncer de façon que le juge qui est en charge de ce dossier prenne vraiment ce dossier au sérieux. Et que la jeune dame, que la pauvre dame soit prise au sérieux. Parce qu'on ne peut pas banaliser une escroquerie de ce genre, comme d'abord l'enquêteur a voulu le faire, a voulu, entre guillemets, la mettre dans un tas, comme si c'était une affaire de copains ou de copines. Donc, tout son jeu, je suis prudente. Mais je crois que même vous qui m'écoutez, lorsqu'on voit le déroulement de la scène, moi, la chose est claire que ce soi-disant enquêteur aurait déjà reçu quelque chose. Parce que lorsque j'écoute, je parle encore au conditionnel, hein, mais je pourrais bien un jour le confirmer lorsque la justice va, j'espère bien que la justice va vraiment se prononcer dessus prochainement. Parce qu'on ne peut pas dire que un enquêteur qui était chargé de suivre un dossier commence les manigances comme ça. Ça veut dire que il attendait d'avoir quelque chose pour lui. Déjà, ça a été compliqué de se déplacer pour arriver sur les lieux. Et dès qu'il a saisi l'occasion que le soi-disant chef de l'entreprise lui a parlé, il était déjà ébranlé. Déjà, il a écouté, au lieu d'écouter la victime, c'est maintenant la victime qui devrait se faire écouter. Maintenant, c'est plutôt celui qui était en train d'escroquer qui s'est fait écouter. Donc, je trouve ça bizarre qu'au lieu qu'il soit du côté de la dame, qu'il ait été plutôt pour le soi-disant chef de l'entreprise qui vend la villa. Donc, pour ne pas dire des choses qu'on ne peut pas vérifier, je pourrais bien me prononcer dessus si j'avais des preuves, malheureusement, que la personne concernée n'a pas pu se prononcer. Je n'arrive pas à la joindre à cause de mes problèmes techniques. Mais si elle pouvait se joindre à nous et qu'elle le confirmait, je pourrais encore beaucoup plus appuyer dessus. Même plus tard, en continuant à dénoncer ce genre d'attitude, parce que nous, on ne peut pas faire avec ce genre d'attitude. Donc voilà, chers amis, chers abonnés, je pense que je suis vraiment dérangé, premièrement d'avoir les problèmes techniques. Merci d'avoir été là pour moi. Merci de m'avoir écouté. Je pense que ça ne sert à rien de faire des longs directs parce que si la personne qui était censée expliquer elle-même le cas était avec nous, on pourrait encore élargir la discussion.
je lui aurais posé des questions, j'aurais su exactement, même beaucoup d'informations qui me manquent. Moi, je suis prête, hein, même à donner le nom de l'enquêteur. Hein. Vous savez, les gens doivent réfléchir avant de se comporter. Je serais prête à donner le nom de ce chef d'entreprise, le nom de ce vendeur de villas, de maisons, le nom de la société, parce que si j'ai les preuves, je vais le faire sans avoir à me gêner. Si elle-même le raconte, j'aurais donné les noms encore en insistant pour lui dire que monsieur, ce n'est pas comme ça qu'on va. Vous êtes habitué à la vie facile. Vous les soi-disant hommes d'affaires de ce Cameroun-là. Vous ouvrez des fausses entreprises par-ci et là. Vous êtes gonflés, soi-disant que vous êtes des millionnaires. Mais si c'est comme ça que vous devez fonctionner, à escroquer vos collaborateurs, ça ne marche pas. C'est que moi, je ne vais pas me gêner de venir vous dénoncer ici. Donc, je suis vraiment très embêté et très gêné que je ne puisse pas, à cause du fait que j'apprends tout, que je ne puisse pas manipuler tout, j'aurais dénoncé. Donc, pour le premier direct, j'espère qu'il a marché. J'espère que j'ai été entendu. Je ne vois rien du tout. Je ne sais pas qui est connecté, qui ne l'est pas. Pour le moment, je ne suis pas encore équipé. Hein. Vous savez, je viens que de commencer. J'aurais bien voulu avoir un bon équipement pour voir qui est connecté, pour voir si les gens réagissent, pour voir. Mais j'espère bien qu'il y a quelqu'un au bout du fil. Donc, lorsque le direct sera terminé, je vais aller visiter et voir s'il y a eu quelqu'un. Mais sinon, entre-temps, je vous dis merci beaucoup. Je vous dis encore au revoir. Et je vous dis que nous sommes la chaîne de la vérité. Nous sommes la chaîne de construction. Nous allons participer pour construire notre pays. Nous allons participer pour le développement de notre pays. Nous allons dénoncer les escrocs. Nous allons dénoncer l'injustice. Nous serons toujours en route pour que les choses aillent au mieux dans notre cher et beau pays. Donc, je pense que pour la toute première fois, pour le tout premier live, que vous ne vous êtes pas ennuyé à me regarder sans avoir des échos de ce que j'avais à vous faire passer comme message. Le seul message, c'est de lutter contre les escrocs, de les dénoncer en masse. J'invite tout le monde qui a été escroqué. Il suffit d'aller m'écrire dans mon Messenger ou dans mon inbox. On fait rendez-vous. Vous venez vous-même. Et j'espère que là, il faut que je m'arrange pour que l'appareil marche prochainement. Pour que les personnes elles-mêmes viennent se connecter avec moi et qu'on lutte ensemble. Parce que vous savez, cette lutte-là, c'est une lutte qui est une grande lutte. C'est la lutte de l'engagement. On ne peut pas lutter, on ne peut pas faire une lutte comme ça seul. Il faut vraiment des volontaires, des gens engagés qui veulent le changement dans le bon sens, pas dans le sens de se cogner les têtes, pas dans le sens du tribalisme, pas dans le sens de créer la haine. Nous voulons un pays bien construit, un pays où les gens gagnent de l'argent à la sueur de leurs fonds, où tout Camerounais est content d'investir et de profiter de son investissement. Pas qu'on dépense une somme d'argent faramineuse comme celle dont je parle et qu'on se retrouve avec ça que sur les papiers. Donc, je vais supplier le juge en charge de ce dossier que lorsque j'aurai des informations et que pour ceux qui ont des connexions, lorsqu'on dénonce un dossier, lorsque je viendrai dénoncer le nom et que j'aurai l'information, que ça puisse partager et arriver jusqu'au juge qui est en charge du dossier pour que cela cesse.
Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc alors, mes chers abonnés, je vous remercie d'avoir été là, de m'avoir suivi. Rendez-vous prochainement. Et j'espère qu'on aura aussi des sujets agréables, des sujets joyeux, des sujets de bonheur. Oui, j'attends tout le monde qui fait partie de ma communauté de venir nous raconter, pas seulement les sujets tristes, pas seulement des sujets d'escroquerie, aussi des sujets joyeux, des sujets gais. Donc voilà pour aujourd'hui. Et puis d'ici peu, je vous ferai encore un petit challenge parce que j'ai vu que beaucoup aiment me voir danser. Beaucoup m'ont fait des compliments par mon messenger qui voudrait encore me voir danser. Et si j'avais la musique, même si je pouvais avoir une musique là tout à l'heure, je vous danserai encore un petit challenge. Mais je reviendrai pas plus tard que d'ici la fin de cette semaine. Alors, à bientôt. Bye bye. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir suivi. Au revoir. Je ne sais pas donc comment arrêter. Voilà encore un problème. Maintenant, j'essaie de voir où j'arrête. Ok.